Une grossesse pour autrui, c'est tout de même des petites complications pendant plusieurs mois par rapport au travail. Ce sont des risques qui sont spécifiques, des risques obstétricaux, etc., etc. Et donc, on voit bien que s'il n'y a pas une indemnisation rémunératrice, à part quelques cas de folle générosité extraordinaire pour une amie, pour une parente, mais qui sont extrêmement peu nombreux, eh bien tout simplement, il n'y aura pas de candidate à la gestation pour autrui. Et de ce point de vue-là, il faut sortir réellement du flou, parce que ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre une indemnité qui va atteindre 60 000 € et par exemple, un achat, donc un circuit commercial, qui en Ukraine vaut 2 fois moins. Donc, ou 4 fois moins même, oui. Tout à ou fait. des fois, réellement, 4 fois moins. La grande question autour de cela n'est pas tellement, pour moi, la question de la hauteur de la prestation. C'est du statut et de la définition de la mère. C'est ça. Le droit romain, qui était le droit de base, qui a évolué dans des pays, fait que la femme qui accouche d'un enfant est la mère est la femme qui accouche d'un enfant. Et donc, d'après ce droit romain qui est le droit en France, la mère, c'est, y compris la gestatrice pour autrui. C'est une mère porteuse. Or, par exemple, les couples homosexuels qui font recours à des gestatrices pour autrui ne veulent pas que l'on parle de mère porteuse, car ils sont les deux parents. Ils veulent qu'il y ait une gestatrice pour autrui, et dès lors, on voit très bien que si ça n'est qu'une gestatrice pour autrui, on ne peut pas rémunérer la maternité, on peut rémunérer une fonction. Mais la question se pose, après que l'on a rémunéré tellement de fonctions féminines, est-ce que c'est vraiment un progrès du droit des femmes que de faire entrer dans le commerce la fonction gestatrice des femmes? C'est même une question qu'il faut aborder et discuter.